parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Jusqu'à quand, Seigneur? Au fil du récit biblique, il y a cet appel réitéré de la part du peuple de Dieu, en particulier ceux qui vivaient l'esclavage, l'exil, l'oppression, la pauvreté ou d'autres injustices ou tragédies pour que Dieu intervienne. Les esclaves en Égypte, les Israélites à Babylone et bien d'autres crièrent à Dieu pour qu'il voie et entende leurs souffrances et qu'il répare ces injustices. Et la Bible offre d'autres exemples significatifs des actions de Dieu qui secourt et restaure son peuple, parfois même en se vengeant de ses oppresseurs et de ses ennemis. Mais ces sauvetages étaient généralement de courte durée et les différents prophètes continuèrent à renvoyer à une intervention finale quand Dieu mettrait un terme au mal et relèverait les opprimés. En même temps, ces prophètes perpétuèrent le cri « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Par exemple, l'ange du Seigneur demanda à propos de l'exil des Israélites « Seigneur des armées, jusqu'à quand seras-tu sans compassion ?» Zacharie 1, le verset 12. En un sens, l'injustice est plus difficile à supporter chez ceux qui croient en un Dieu juste qui désire la justice pour son peuple. Le peuple de Dieu aura toujours un sentiment d'impatience à propos du mal dans le monde et l'apparence passivité de Dieu est une autre source d'impatience. D'où les questions parfois brutales des prophètes. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence sans que tu sauves? Habakkuk 1, verset 2. Un appel similaire est lancé dans le Nouveau Testament où la création elle-même est décrite comme soupirant pour que Dieu sauve et recrée. Voir Romains 8, les versets 19 à 22. Dans Apocalypse 6, verset 10, ce cri « Jusqu'à quand, Seigneur ?» est utilisé au nom de ceux qui ont été des martyrs à cause de leur foi en Dieu. Mais c'est le même cri qui appelle Dieu à intervenir au nom de son peuple opprimé et persécuté. Lisons Luc 18, et versets 1 à 8. Que dit Jésus sur la réaction de Dieu aux appels et aux prières répétées de son peuple pour qu'il agissent en leur faveur? En quoi est-ce lié au besoin de foi? Luc 18, les versets 1 à 8. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon doigt contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Verset 6. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment puis-je permettre à l'espérance de la rédemption de modeler ma vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.